Écoute, ô Israël. Et en fait, Dieu nous déclare que la clé dans la vie chrétienne, ce n'est pas notre capacité. Ce n'est pas notre capacité à maintenir un standard de piété. C'est pas ça. Dieu nous dit, le standard qu'il faut atteindre, il ne peut être atteint que par Dieu lui-même. Et vous avez remarqué, alors si vous ne l'avez pas remarqué, je vais vous aider ce matin, c'est que vous n'êtes pas Dieu. Ok? Et comment aimer comme Dieu? Comment être patient comme Dieu? Comment se réjouir comme Dieu? Comment avoir la maîtrise de soi comme Dieu? Comment manifester la bonté comme Dieu nous le demande? Je confesse ce matin que je ne suis pas capable. Johan Pep, c'est moi. Je ne suis pas capable. Mais bonne nouvelle, Dieu ne me le demande pas. Et c'est pour ça, dans Galates 5, l'apôtre Paul nous dit quoi? Que le fruit de l'esprit. Vous entendez? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et puis il va décliner les 9 vertus qui sont dans ce fruit. C'est quand même extraordinaire. Et c'est quoi ce fruit de l'esprit? C'est la vie de Dieu en nous qui se manifeste. La vie de Dieu en nous qui se manifeste. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est laisser Dieu, qui a été reçu dans notre vie le jour de notre salut. Le jour où on a accepté le Christ comme notre sauveur. Le jour où on a été baptisé de l'Esprit Saint. Et c'est laisser cette vie nouvelle se manifester. Et tout commence par écoute. Écoute. Nous sommes capables de continuer la vie chrétienne, de marcher dans la vie chrétienne, par ce même principe, qui commence par écoute. Que ce soit le psalmiste, que ce soit les prophètes, même Jésus, Fils de Dieu fait homme, il a compris et il pratiquait cette clé spirituelle. Dès que j'ouvre les yeux, dès que mon esprit s'éveille, je veux écouter ce que Dieu veut me dire. Parce que c'est dans la parole que Dieu communique que se trouve son autorité. C'est dans la parole que Dieu communique que se trouve sa vie. C'est dans la parole que Dieu communique que se trouve ma guérison. C'est dans la parole que Dieu communique qu'il y a une puissance qui est capable de faire en sorte que je ne sois plus le centre de mon existence, mais que la personne du Christ soit le centre. Mes amis, le repos de l'âme ne peut se trouver que lorsque Jésus-Christ devient le centre. Nous avons tous besoin d'être rafraîchis dans notre vie, dans notre âme, d'être rafraîchis dans notre façon de voir le passé. On a besoin d'être rafraîchis de voir l'avenir aussi. Des fois, on se projette négativement dans l'avenir, mais vous savez, il faut laisser à Dieu donner les définitions. Et ça commence par écoute. Écoute. Et des fois, on est trop loin pour entendre ce que Dieu a à dire. Et on a chanté ce matin. Dieu dit, ok, tu es trop loin pour écouter, viens. Viens. Si tu n'as pas la force de venir, sache que moi, je vais venir vers toi. On a ce Dieu qui est extraordinaire. Des fois, je n'ai pas la capacité de venir à lui. Et Dieu vient à nous. Et dans Apocalypse, le dernier de la Bible, il dit que Jésus-Christ frappe à la porte de nos cœurs. Et il attend qu'on ouvre. Il ne va jamais forcer la porte, mais il attend qu'on ouvre. Et ça, c'est extraordinaire. Mais tout commence, je vais arrêter là, mais tout commence par cet élément essentiel. Et vous vous souvenez ce que dit Jésus
lorsqu'il est en train de prêcher, et puis ses disciples viennent le voir, lui disent, mais hé, Jésus, il y a ta mère et tes frères qui sont là. Et Jésus dit, mais qui sont mes frères, qui est ma mère, qui sont mes proches? Ce sont ceux qui écoutent et qui pratiquent la parole que je vous ai donnée. Et vous savez, le mot écouter, akouo, c'est le même mot que shama en hébreu, c'est écouter en vue d'obéir. Ce n'est pas juste écouter, c'est écouter en vue de faire confiance, je veux le dire comme ça. C'est écouter, parce que l'obéissance, c'est faire confiance. Hein. Écouter en vue de faire confiance. Vous savez, les situations les plus difficiles que j'ai pu observer en tant que pasteur, à part des drames, hein, mais je parle de conditions spirituelles de croyants, ont toujours une origine. C'est quand des frères et sœurs ont perdu cette vertu de faire confiance. Certains peut-être ont été abusés ou trahis par leur père, leurs parents. Et ils projettent ça dans les relations, ils projettent ça aussi dans les relations dans l'Église aussi. On projette ça avec les autorités. On a du mal à faire confiance. Et pourtant, je ne peux pas écouter avec confiance si je ne fais pas confiance. Faire confiance à Dieu et faire confiance aussi on va dire, aux outils que Dieu met dans nos vies pour vivre cette réalité de la confiance. Donc ce matin, comment je peux bien écouter? Seigneur, aide-moi à sortir des forteresses que j'ai construites pour me protéger. Parce que quand on nous a fait mal, on veut se protéger. On construit des forteresses dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos émotions. Et Dieu dit, mais laisse-moi y pénétrer, ou alors toi, sors de ces choses-là. Mais tout commence par la confiance. C'est pour ça que Paul dit dans Corinthiens 13, vous vous souvenez, sur l'amour, il dit, mais l'amour, elle fait quoi? Elle ne soupçonne pas le mal. Mais je peux vous dire une chose, c'est que notre Père céleste, il ne voudra jamais de mal. Amen. Même si on passe par l'ombre de la vallée de la mort, et ça va arriver, Dieu ne va pas nous épargner ça. On va le rencontrer, parce qu'il est là. Que Dieu vous bénisse.